bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on continue le domaine énergétique et plus spécifiquement l'EFT. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent de présentation de l'EFT, je t'invite à l'écouter maintenant avant de continuer cet épisode. Parce que je ne vais pas m'amuser à répéter les différents points qu'on va utiliser. Aujourd'hui, je vais te faire tester, aborder une technique particulière qui a été qualifiée de mindset énergétique par une cliente. Alors c'est vrai que mindset se réfère à l'esprit. Sauf que là, c'est l'énergie du corps qu'on va activer. Alors peut-être que le terme n'est pas exact, mindset énergétique. Mais en un sens, il s'y prête très bien. C'est-à-dire qu'avec cette technique, on va monopoliser de l'énergie que tu as dans ton corps et que tu n'arrives pas à activer pour la relier justement à ce que ton cerveau te demande de faire. On va partir sur un sujet très simple. L'idée, c'est de te faire découvrir ces techniques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme technique, comme phrase, comme point d'accroche pour développer ton mindset énergétique à toi aujourd'hui? Il y a plein de sujets qu'on peut travailler avec cette technique. Je l'ai utilisée ne serait-ce qu'hier pour apaiser une douleur chronique. Pour travailler le côté psychosomatique de cette douleur. Cette technique, qui s'appelle le « et si », ça permet de te booster, d'accorder ton corps, ton énergie, aux besoins de ton mental. Alors bien sûr, d'abord, avant de faire l'exercice, il faut être sûr que ce que demande ton mental est quelque chose de sain pour toi. L'idée, c'est que tu avances avec cet exercice en faisant quelque chose qui est bon pour toi. Si jamais la demande du mental n'est pas bonne pour toi, je t'invite à éviter, bien sûr. Donc avant de commencer, pour ce sujet, on va dire de la flemme, demande-toi si ton mental qui te demande de travailler un sujet ou un autre, est-ce que c'est bon pour toi ou pas de le travailler? Parce que ton mental te demande quelque chose, mais ton corps ne suit pas. Tu as besoin de faire une tâche ou une autre, mais ton corps est fatigué. Ton esprit veut absolument que tu fasses ceci ou cela, mais le corps il suit pas. L'énergie elle n'est pas là. Donc on va travailler ce point d'une manière générale. Aujourd'hui, mon corps ne suit pas, mais j'ai besoin de faire quelque chose. Ça peut être très bon pour quelqu'un qui est, on va dire, en pré-burnout. Si tu as écouté l'épisode avec Anne-Claire, tu vas peut-être pouvoir sentir des moments où justement tu es un peu en pré-burnout, ce qui a été mon cas les jours précédents. À savoir que tu as plein de choses à faire. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais tu es arrivé à un point de fatigue tel que la moindre évocation des choses à faire te sape complètement ton énergie. Et du coup, tu n'arrives rien à faire. Tu as la tête qui pousse d'un côté, le corps qui pousse de l'autre. Mais il y a quand même des petites choses à faire pour avancer dans la journée, même si on est ultra fatigué, même si on peut se permettre de se reposer, pour éviter que les choses à faire s'accumulent et que ça devienne vraiment impossible à gérer par la suite.
Alors je vais t'inviter à te poser déjà, parce qu'on va entamer tout de suite l'exercice. Prendre le temps d'inspirer et d'expirer calmement. Faire quelques respirations relaxantes. Et pour débuter le travail énergétique, je vais t'inviter à tranquillement tapoter le sommet du crâne ou masser si c'est douloureux. Une dizaine de coups par exemple. Puis la même chose sur les pommettes. Ensuite sur le thymus, le poing fermé par exemple. Et ensuite juste en dessous des coudes flottantes. Ça, c'est un tout petit exercice très simple de réveil énergétique, fortement préconisé par Donna Eden. Et oui, je fais des rappels sur les autres épisodes. Si tu ne les as pas suivis, c'est le moment de noter de bonnes choses à suivre par la suite. Ensuite, on va aborder le sujet de l'exercice. Pour avoir un peu plus de mindset énergétique, j'adore ce terme finalement, à utiliser dans les cas où justement tu dois vraiment. Il est bon pour toi que tu fasses quelque chose, mais le corps ne suit pas. On va utiliser donc cette technique du « et si ». Parce qu'avec des « si », on mettrait Paris en bouteille, mais avec des « et si », on peut faire des choses vraiment hallucinantes. Ça va peut-être te faire beaucoup d'effets, peut-être un peu, peut-être pas du tout. L'idée c'est que tu testes, tu écoutes vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, de façon le plus neutre possible, la façon la plus bienveillante possible. Et ensuite que tu t'entraînes régulièrement. Parce que l'EFT ça marche très bien, ça peut marcher très bien tout de suite. Mais c'est encore plus efficace si tu prends l'habitude, la routine de faire des petites rondes d'EFT tous les jours ou presque, ou en tout cas de façon très régulière. Parce que ça va devenir un automatisme, ça va préparer ton corps à ce travail énergétique, ça va créer des réflexes quelque part. Et le jour où tu auras peut-être besoin de faire une séance intense, profonde, sur un sujet épineux que tu as besoin de traiter en EFT, ça va marcher beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Prenons pour l'exercice du jour ce sujet de la flemme. J'ai besoin de faire ça, j'ai pas l'énergie. Alors, on va utiliser ce « et si » en commençant par masser ou activer le point qui est à la base des sourcils et répéter idéalement à haute voix ou au moins fortement dans ta tête tout en tapotant. Et si aujourd'hui j'activais cette énergie que je cache au fond de moi? Puis sur le côté de l'œil. Et si aujourd'hui, maintenant, j'utilisais ces ressources que j'ai en moi, dont je n'ai pas forcément conscience, pour accomplir cette tâche qui est vraiment importante pour moi. Puis le poing sous l'œil. Et si dès maintenant, je demandais à mon corps cette énergie qui est en réserve quelque part, pour me donner le coup de pouce qui est nécessaire maintenant. Puis sous le nez. Et si j'invitais mon corps à faire ressortir ces réserves d'énergie que j'ai au fond de moi, parce que j'en ai besoin maintenant. Puis le poing sous la lèvre. Et si je motivais mon corps à s'allier avec mon mental pour réaliser cette tâche importante pour moi?
puis les clavicules. Et si je prenais conscience de cette énergie latente à l'intérieur de mon corps que je n'utilise pas là maintenant? Puis le poing sur le flanc. Et si je monopolisais ces ressources cachées en moi pour réaliser quelque chose qui est parfaitement aligné parce que j'en ai besoin maintenant? Et enfin le sommet du crâne. Et si dès maintenant, je prenais conscience que malgré cette fatigue, j'avais la capacité, là, tout de suite, de faire appel à ces réserves d'énergie en moi, maintenant, pour réaliser cette chose qui est importante de faire. Si je monopolisais ces réserves pour réaliser cette tâche qui est importante pour moi, qui est alignée avec moi-même. Je t'invite maintenant à prendre une bonne inspiration avec le bout de la langue qui touche le palais. Et une bonne expiration longue où tu relâches tout. Autant de muscles que tu peux. Profites-en maintenant pour faire un peu le point. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice? Est-ce que tu as senti quelque chose de particulier, de bénéfique ou non? Est-ce que cela fait du bien? Est-ce que tu aurais envie de recommencer? Si tu sens que tu as besoin de refaire une ronde ou deux sur ce sujet, pas de problème. Vas-y, fais-le. Du moment que ça te permet de récupérer cette énergie pour faire cette tâche en étant aligné avec tes besoins. Honnêtement, humblement. Je voulais aborder cet exercice et ces termes particuliers justement avec ce côté pré-burnout. Parce qu'il est difficile quand on a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire, avec des choix à faire, dont aucune solution n'est vraiment bonne. Il peut arriver des moments, comme il m'est arrivé les derniers jours, d'avoir tellement de choix à faire et de choses à faire que simplement les lister, ça te sape ton énergie. Alors dans les cas comme ça, déjà rends-toi compte que tu es peut-être en pré-burnout, qu'il va peut-être falloir changer des choses pour éviter de t'enfoncer. Mais bien souvent, dans un cas pareil, oui, il va falloir que tu te poses, que tu mettes des choses à jour et que tu changes peut-être quelque chose pour éviter de vraiment partir en burn-out. Mais parce qu'il faut quand même faire des petites choses chaque jour, même très légères. Un petit exercice comme ça va te permettre d'avancer un petit peu et qui sait, peut-être, de réduire un petit peu cet effet de surcharge parce que les charges s'accumulent et si tu n'en évacues pas quelques-unes, au bout d'un moment, ça va vraiment devenir un burn-out parce que tu vas être vraiment débordé. Alors si tu es un peu comme ça, avec beaucoup trop de choses à faire, et pas assez d'énergie, avec ta tête qui dit faut faire ci, faut faire ça, et le corps qui dit j'ai pas l'énergie, prends la tâche la plus facile, la plus simple, la plus légère que tu aies à faire. Ça peut être simplement envoyer un mail, laisser un message, écrire quelque chose. Mets-toi juste ça comme objectif. Fais une ronde ou deux et tu verras que l'énergie va venir et tu vas t'alléger quelque part d'une tâche et peut-être alléger un peu cette fatigue et cette surcharge mentale.
Si tu as beaucoup trop de choses à faire, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, à moins de déléguer bien sûr. C'est découper les tâches que tu as à faire en plein de mini-tâches. Ça fera peut-être beaucoup de mini-tâches, mais une toute petite tâche, ça va se faire légèrement. Et une fois que tu auras fait cette petite tâche très légère, tu te rendras compte que, finalement, tu as un peu d'énergie pour en faire une seconde, peut-être une troisième. Et au final, tu auras peut-être toujours ce côté pré-burnout, ce côté je suis débordé, mais tu auras quand même la satisfaction d'avoir fait au moins quelque chose. Et pour ça, je t'invite à faire cet exercice. Tu peux changer tout à fait les phrases que j'ai utilisées. Ce ne sont que des modèles. On peut faire cet exercice complètement à l'inverse aussi. On peut calmer le mental en faisant cet exercice. Tout simplement en reprenant le process de départ, donc en tapotant à la base des sourcils, avec des phrases comme « Et si ?» Et si mon mental se rendait compte que maintenant j'ai besoin et je peux me permettre de me poser, de penser à rien, parce que justement, je suis en surcharge. Puis tu passes sur le côté de l'œil. Et si aujourd'hui, maintenant, j'acceptais de me rendre compte que le plus important pour moi, le plus aligné, c'est de me reposer. Puis, sous l'œil. Et si, là, maintenant, j'acceptais réellement ce besoin viscéral, ce besoin au fond de moi, de m'arrêter pendant un temps, pour mon propre bien-être, pour ma santé physique, mentale, puis sous le nez. Et si dès maintenant, je prenais conscience que l'important pour moi, pour le court terme, le moyen et le long terme, c'est de me foutre un peu la paix, parce que j'en ai besoin. Puis le poing sous la lèvre inférieure. Et si je prenais conscience et j'acceptais que pour voyager loin, il faut ménager sa monture et la clavicule. Et si, dans cet état de surcharge actuel, j'écoutais vraiment le message profond de mon cœur qui me demande de me reposer pour faire baisser la pression. Puis le flanc. Et si dès maintenant, je prenais ce temps qui est vraiment nécessaire pour moi, même si mon mental m'indique de faire autre chose. Puis le sommet du crâne pour finir. Et si dès maintenant, je faisais comprendre et accepter à mon mental que certes, je comprends, j'ai beaucoup de choses à faire, mais que pour bien faire toutes ces choses qui sont importantes, je prenais d'abord le temps de repos qui m'est absolument nécessaire pour être pleinement efficace dans la réalisation de ces tâches. Voilà le même exercice avec un but différent. Je t'invite à tester avec des phrases qui te sont propres. Le principe est très simple. Commencez par « et si » pour avoir le côté mindset, motivationnel. Commencer par la base des sourcils, descendre, ne pas faire le point du foie et terminer par le sommet du crâne. Je serais vraiment content que tu me partages les phrases que tu utilises. Tout simplement pour voir. Et si jamais tu butes un petit peu sur cet exercice, sur des phrases à mettre, sur un sujet qui t'est important, je t'invite à m'envoyer un message, à m'appeler.
Et on va faire cet exercice rien que tous les deux. En visio, par téléphone, peu importe, je préférerais bien sûr en visio. Juste comme ça. Et on pourrait, si tu le souhaites, mais ce n'est pas du tout obligatoire, le diffuser sur un prochain épisode. Je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à pratiquer un exercice comme ça tous les matins. Matin, midi et soir, peut-être pas, mais au moins le matin. Suivant où tu es dans ta zone de maîtrise, si tu as besoin de remonter en énergie, ou si tu as trop d'énergie dans le cerveau et qu'il faut faire baisser la pression, fais cet exercice pour avoir le bon mindset énergétique, pour avoir l'énergie qu'il te faut pour ce que tu as à faire. Même si tu n'as rien à faire. Je te remercie, prends soin de toi, mets un peu de fun dans les phrases que tu utilises pour faire cet exercice. Utilise de l'argot, utilise une langue étrangère. Lâche-toi quand tu fais cet exercice. Il faut que les phrases te parlent à toi. Mets un peu de fun, mets un peu de plaisir dans ces phrases. Car là où il y a du plaisir, il y a de l'amour. Et là où il y a de l'amour, il y a toujours toute l'énergie dont on a besoin. Belle journée, à très vite.